Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago pour le mois d'octobre 2017, donc trouvable bien sûr en magasin de la presse et autres types de boutiques de magasins spécialisés du même genre et aussi même rayon presse de vos centres commerciaux comme par exemple Carrefour, Auchan, ce genre de choses-là généralement. Ça coûte 5,95 et puis donc on va voir un peu ce que ça contient car en effet nous aurons certes la traditionnelle petite surprise, hein, même si vous payez pour, donc c'est pas vraiment une surprise en soi, quoi. Mais aussi des cartes à jouer tirées de la série 2 du jeu de cartes Ninjago. Donc ça va faire pas mal de petites ouvertures et bien sûr le magazine qu'on verra ensemble. Et déjà, je pense qu'on peut commencer avec bien justement la carte édition spéciale qui est fournie dans ce numéro d'octobre. Il s'agira, comme vous pouvez le voir, de Classic Kai. Alors effectivement, Classic Kai qui est en fait sa tenue 2016 vague 2, donc la tenue du jour des âmes disparues ou du retour des vilains, comme vous voulez l'appeler. Et d'ailleurs, c'est assez thématique car on se rendra compte que ce n'est pas la seule chose qui nous vient de 2016 vague 2, car en effet, c'est le cas aussi de notre petite figurine, comme vous pouvez le voir, car il s'agit d'un Nindroid. Alors certes, en effet, les Nindroids sont apparus en 2014 avec Rebooted, hein, voilà, donc la troisième saison de Ninjago. Toutefois, comme son nom l'indique, le retour des vilains faisait revenir plusieurs méchants des anciennes années en 2016, et donc cela voulait dire que ces anciens méchants, pour certains en tout cas, revenaient avec de nouveaux imprimés. Et c'était justement le cas des Nindroids, qui étaient présents dans plusieurs modèles. Vous pouviez trouver donc des troupes de base dans le véhicule de Zayn, son Tumbler, et vous aviez aussi le général Cryptor, si je ne dis pas de bêtises, dans la caverne de Samurai X, si je ne me trompe pas. Et donc justement, là, vous avez une troupe les unités de base des Android, donc qui reprennent ces imprimés justement, qui étaient uniquement présents dans le Tumblr de Zayn, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est clair? Ça vient d'être plutôt clair. Donc avant et arrière, comme vous pouvez le voir. Et donc des imprimés effectivement qui sont différents des imprimés 2014. Et par contre, ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est le fait que nous allons avoir, alors non pas une tête différente, je pense que la tête est identique en termes d'imprimé, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que de base, les deux personnages qui venaient dans le Tumblr de Zayn n'avaient pas de cagoule. Or là, vous allez avoir une cagoule, donc, ce qui est toujours cool, vu qu'elle est quand même plutôt bien faite, et que vous pouvez aussi, bien évidemment, la réutiliser pour vos propres personnages avec le petit viseur qui est intégré. Voilà, j'essaie de la montrer bien. J'ai un peu de mal à voir si c'est bien ou pas, vous m'excuserez. Je crois que, alors par contre, j'ai encore plus de mal quand je ne clique pas sur le truc. Bon, ça devrait être bon comme ça. Voilà. Et vous aurez aussi une arme à construire. Et donc là aussi, ce n'est pas la première fois que nous avons un peu une sorte de retour un an en arrière, car je vous rappelle qu'en termes de vieux vilain qui revient, justement, ça arrive, nous avons déjà eu les méchants de pierre dans un autre numéro, je ne sais plus lequel c'était, et là encore les méchants de pierre qu'on pouvait eux aussi retrouver en 2016 vague 2 dans le set du Call Rockroader. Et là encore, vous aviez le général Kozu, donc un peu le père enfin le père PIR, hein, la contrepartie, si vous voulez, du général Cryptor dans un gros modèle, quoi. Donc bon, je ne sais pas trop pourquoi Lego fait ça. Après, c'est vrai que forcément, comme le magazine Ninjago n'est apparu qu'en 2015, si je dis pas de bêtises, forcément, on n'a pas eu la chance d'avoir en surprise à l'époque, hein, 2013-2014, que le magazine n'existait pas, des figurines soit de l'armée de pierre, soit des droïdes. Donc ça peut toujours être intéressant, et aussi forcément pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des modèles Ninjago à cette époque-là, mais qui aimeraient bien avoir les vilains pour diversifier un peu leur collection. Donc ça peut toujours être utile effectivement, même si voilà, moi je trouve ça un peu bizarre, je trouve que forcément c'est pas vraiment très en relation, en actualité avec ce qui se passe à côté avec le thème, quoi. C'est-à-dire c'est pas une figurine du film, c'est pas non plus éventuellement nouveau une figurine tirée de la première vague 2017, donc avec les, euh, les mains du temps, donc bon, c'est vrai que c'est un peu étrange. Mais bon, ça peut toujours en intéresser certains. Même si encore, comme vous avez pour la figurine, au final, elle est assez simple, elle a pas vraiment beaucoup d'équipement en plus, hein. Elle a sa petite arme, bon, voilà, elle a le petit casque. Ça reste plutôt propre, mais ça pourra faire plaisir à certaines personnes, je pense. Et maintenant, par contre,
Ce qui est lié à l'année en cours, là, vraiment, plus de 2016, même si, quoique, on aura sûrement un peu de 2016 dans les cartes, je pense. Ce sont justement ces paquets de cartes, donc série 2. Alors ça m'étonne en effet parce qu'il me semble que les séries 2 étaient apparues quand même il y a quelques mois. Donc soit je me suis trompé, soit effectivement c'était bien le cas. Et en fait là, peut-être qu'ils tentent de relancer un peu le truc en les offrant et en faisant des magazines spéciaux comme ce qu'on a pu voir avec le fameux Mega Pack qui contenait plusieurs boosters de cartes qu'on a fait sur la chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster? Alors, de base, je suppose que chacun des boosters sera différent. Après, toutefois, pour le Mega Pack, je pensais que c'était le cas, et j'ai eu un commentaire comme quoi, eh bien, c'était pas différent, il a vu les mêmes que moi. Donc, j'espère ne pas vous spoiler, mais bon, en tout cas, c'est à vos risques et périls. Allez, et donc la première carte sera Action Lloyd. Donc, effectivement, Lloyd dans sa tenue 2016 vague 2, justement, comme vous pouvez le voir, avec les petites cordelettes et tout. Donc, plutôt cool, j'aime bien Lloyd. Alors, après, par contre, je l'aime mieux en tenue civile avec ses cheveux au vent. Mais bon, on ne peut pas non plus le savoir. La seconde carte sera Super Garmadon. Il me semble que je l'avais déjà, tiens. En tout cas, j'ai très clairement eu un Garmadon dans le Mega Pack. Donc il faudra que je voie effectivement si je ne l'ai pas déjà eu celle-ci. Mais elle me dit un truc. Ensuite, vous aurez une petite carte. Ah, une carte véhicule. Ah oui, d'accord, ok. La carte véhicule, en fait, c'est une carte Airjitsu, visiblement. Donc ils considèrent les Airjitsu comme des véhicules. Après tout, tu me diras, tu mets bien la figurine dans une sorte de gros truc en plastique, donc pourquoi pas. Une carte action ensuite, faux de secousse. Prends en main deux cartes, action de ta pile de dépôt, tu peux jouer l'une d'elles immédiatement. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment un jeu de cartes avec des règles, etc. C'est pas que des cartes à collectionner non plus. D'ailleurs, qui sont plutôt bien faites, hein, les cartes, avec des fois de textures en relief et autres. Et enfin, la carte spéciale, comme vous pouvez voir, il y en a une à chaque fois dans chacun des boosters, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est Pythor, comme plutôt Mega Pythor. Et donc là, je pense que c'est sa version 2016 avec l'arme transparente. Plutôt cool ça par contre. J'aime bien Pythor, effectivement, je trouve que c'est un vilain très sympathique dans la saison 2. Peut-être un des meilleurs vilains, je trouve. C'est vrai qu'on commence effectivement à parler de vilains maintenant, de grands méchants. Mais je pense que c'est votre un de mes préférés avec Shen et Nadakan surtout. Voilà. Parce qu'il y a déjà effectivement ce côté un peu plus vicieux par rapport aux autres gros méchants. Par exemple, je veux dire, l'Overlord, c'est juste. L'Overlord, c'est entre guillemets juste le mal incarné, quoi. Il n'y a pas vraiment. Qui est juste méchant, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment apparemment plus de traits de caractère si ce n'est ça, quoi. Donc voilà pour nos 5 petites cartes. Alors je vous rappelle qu'en tout, si je ne me trompe pas, il y a environ 200, c'est marqué là normalement si je ne dis pas de bêtises, 216 cartes à collectionner, 44 cartes spéciales, 12 cartes ultra très rares et 36 nouvelles cartes puzzle. Ultra très rares, ouais, d'accord. Et oui, d'ailleurs, j'ai eu une ultra très rare, une UTR comme on l'appelle dans le milieu. C'était celle de JR Jitsu, si je ne dis pas de bêtises, qui sont effectivement assez jolies. Et les cartes puzzle, en fait, c'est des sortes c'est des cartes qui vous permettent de faire une grosse image, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour nos 5 cartes, et je pense qu'on a maintenant bien fait tout le contenu un peu à ouvrir, à découvrir aussi. Ça tombe bien, nous sommes dans une vidéo de découverte. Donc il ne reste plus qu'à voir ce que contient le magazine. Car en effet, comme vous avez pu le voir au niveau des surprises, nous n'avons pas vraiment un magazine qui a l'air d'être spécialement lié au film Lego Ninjago, là encore. Les deux sont séparés. Alors c'est vrai qu'on a eu un magazine justement hors série spécial sur le film Lego Ninjago, voilà, qui était plutôt ok, mais sans plus non plus. Donc écoutez, on va voir ce que nous réserve ce magazine. Parce que je tiens quand même à dire que s'il reste sur cet ordre d'idées-là, à savoir couvrir juste des trucs qui n'ont rien à voir avec le film, eh bien, on est parti pour 2 mois 2 mois des mains du temps, je suppose. Bon, je pense qu'ils aient déjà tout dit de base, mais visiblement non. Donc, petite pub pour le film, justement, d'en parler, ainsi que le sommaire à ce niveau-là. Et puis pour le reste. Alors, Nindroid, donc avec votre figurine comme quoi, et là, il y a bien les instructions de montage pour l'arme, au cas où vous auriez un peu de mal, hein, voilà. Donc, titre guerrier digital. Description: le tout premier Nindroid créé fut le général Cryptor et il devient plus tard le chef de tous les Nindroids. Ces robots sont en quelque sorte une version modifiée de Zayn avec une programmation différente et une puissante armure. Et ils fonctionnent tous ensemble pour créer une force quasi invincible. Oui, le mot quasi, effectivement, est important à mettre en avant, je pense. Seul le Nindroid original Zayn est capable de les arrêter.
Ouais, ok, d'accord, oui, oui, bon. Mais plutôt capable d'arrêter l'Overlord, je dirais, mais bon. Les jumeaux du temps retrouvés, ah, c'est vrai qu'effectivement, on est toujours à leur poursuite. Et c'est vrai que la bande dessinée, visiblement, se passe un peu, fait un peu le lien avec la série aussi. Donc là, on aura une BD sur Daref. Donc forcément, je ne peux que être content vu que Daref, le ninja marron, le ninja brun, je crois, hein, en français, est un peu le best, comme on dit, le mieux du mieux. À l'hôpital d'ailleurs, et c'est vrai qu'effectivement, à l'hôpital, ça me rappelle qu'on avait le ninja violet, c'est ça? Pourpre. À l'hôpital, donc effectivement, l'enfant qui est hospitalisé et qui était habillé en tenue ninja, et d'ailleurs qu'on avait dans le set de Call de la vague 2 2016. On y revient toujours à cette fameuse vague 2 2016 avec le Call Rockroder. Problème de couleur, bah tiens, vous avez un coloriage. C'est pas là. Ouais, est-ce que c'est pas la première fois qu'on a un coloriage là-dedans? En tout cas, ça me dit rien. Donc, coloriage qui va couper les deux parties. Ah bah tiens, on retrouve le serpent et son fils. Bon, je vais pas vous faire toute la bande dessinée non plus, ça je vous laisse la lire par vous-même si vous allez acheter le magazine. L'idée n'est pas non plus de spoiler le truc. En tout cas, visiblement, ils vont se retrouver très rapidement en mauvaise situation. Et donc, ce sera le temps de faire une petite coupure de bande dessinée avec des petits jeux. Donc, message secret, retrouve quel et quel ninja avec leur visage, des images toutes pixelisées, trouve le méchant. Ah bah je pense savoir lequel c'est. Alors forcément la caméra de loin, c'est pas pixelisé, c'est un peu moins pixelisé, donc normalement vous devriez un peu mieux reconnaître qui c'est. Bref, là c'est un de ces fameux jeux sur 2 pages, donc peut-être un poil plus complexe que les jeux traditionnels. Un jeu des 7 erreurs parce que ouais, d'ailleurs c'est plutôt rigolo, ils ont remplacé Jay par une autre figurine. Vous pouvez peut-être pas la voir, je vous laisserai le voir par vous-même. Vous aurez ensuite en poster Lloyd, visiblement, le Lloyd. Enfin, le Lloyd, c'est plus peut-être pour le film uniquement. Les groupes puristes de la série vont être genre, ouais, parle pas du film. Bref. Les ennemis Nindroid, bah en fait, c'est la même figurine qui a été copiée-collée 10 000 fois. Choix de poster, hein. Après, tu me diras, oui, c'est normal. C'est Nindroid. C'est exactement la même photo que vous avez sur votre emballage de figurines, hein, je tiens à dire. Bon, enfin, faut aimer Nindroid. Trouve le ninja qui est en toi. Ok, ça fait très effectivement un peu tout le délire avec qui je suis vraiment, qui est un peu une des intrigues du film pour Lloyd. Donc ouais, avec Lloyd et Garmadon derrière. Le jeu de cartes donc, qui est mis en avant avec la série 2, et c'est vrai que normalement vous pourrez aussi retrouver chez votre marchand de journaux le pack de démarrage qui est ici et qui coûte 7,50, ce qui est plutôt ok, vous avez une sorte de classeur pour ranger vos cartes, etc. Vous avez un booster dedans ainsi que des tapis de jeu. J'ai hésité à le prendre, donc je ne l'ai pas pris au final, on verra ce qu'on en fait. Ensuite, l'histoire du dragon de fusion élémentaire. Alors, je pensais qu'on avait déjà eu des pages là-dessus, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc là, vous avez effectivement 2 petits paragraphes ainsi que des images tirées, je pense, du dernier épisode éventuellement, parce que c'est quand même là où on le voit le plus en action, le dernier épisode de cette 7e saison, qui était vraiment très très bien. Je trouve vraiment riche en action et assez, ouais, vraiment, vraiment bien réalisé et qui mettait bien la pression, quoi. Donc voilà. Je vous laisserai encore ça lire par vous-même. La suite de la bande dessinée, on va couper assez rapidement, là encore l'idée n'est pas vraiment de la montrer en entière, même si visiblement on arrive à finir les étagères réparées. Chaos dans les marais. Alors c'est quoi ça par contre? Ah oui, c'est plusieurs petits trucs à repérer, je pense, dans une double page. Par contre, une très jolie double page, comme vous pouvez voir, hein, qui met en avant plein de modèles différents. Vous avez aussi bien Dragon de Fusion que le fléau d'acier, que la moto, que le véhicule de Samurai X. Vous avez même les deux petits ah mince, qu'on dirait, les 2 petits overboards entre guillemets des guerriers vermillons qu'on avait dans le set du Destiny Shadow. Les ninjas règlent leur compte aux méchants, mais il manque un héros, lequel? Voilà. Donc c'est ce genre d'un peu de 5 questions que vous avez. Trouve tes choses, repère tel machin, blablabla. Bla bla. On va passer sur le courrier des lecteurs rapidement et directement et bien voir ce que nous aurons le mois prochain, parce que ça va être un peu la surprise justement. Et j'ai hâte de voir ce que nous avons. 3, 2, 1. Tadam! Et donc nous aurons eh bien, à nouveau une figurine de ninja qui sera une figurine tirée de cette première vague 2017, tout comme on avait pu la voir avec Kai et Cole, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'effectivement cette année, eh bien on est... Alors c'est vrai que, je ne sais plus dans quelle pub, mais disait chaque mois retrouve une nouvelle figurine dans le magazine. Or c'est vrai qu'avant, je vous rappelle que les surprises et les cadeaux n'étaient pas forcément
que des figurines, il y avait aussi des fois des petites structures ou des petits véhicules, mais j'ai l'impression qu'effectivement, cette année, eh bien, on a eu que des figurines, donc je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas, mais il me semble qu'on a eu que des figurines. Et donc ça explique pourquoi justement, eh bien, on a double ration de ninja cette année. On a eu les 5, on en a eu 5 en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, avec enfin Lloyd. Nia est apparu en version samouraï par contre, un peu plus. Je crois que c'était, je sais plus si c'était en 2017 ou en 2016. Et donc là, on a une seconde fournée de ninja, mais qui est vraiment à jour parce qu'effectivement, bah, elles sont de cette année, quoi. Alors forcément, elles sont de la vague 1 et pas du film, donc c'est pas non plus, entre guillemets, de l'actualité actuelle, quoi. Elles commencent un peu à avoir, entre guillemets, un an presque. Toutefois, c'est quand même plutôt cool, je trouve, vu qu'en plus, Zayn, si je ne dis pas de bêtises, il est exclusif à un set, hein, si je me trompe pas, non? Il est pas genre exclusif au véhicule des gars et vermillons, là? Le Vermilion Invader? Il me semble qu'il est dedans, hein, et il est que dans celui-ci. Donc ça peut être assez intéressant. Alors le Vermilion Invader n'est pas le modèle le plus coûteux, il coûte une trentaine d'euros. Toutefois, ça peut être cool s'il ne vous intéresse pas. Et ce sera le 10 novembre, donc nous aurons le magazine. Alors rapidement, donc vous avez un jeu de cartes aussi, donc les cartes, on n'en finit pas avec elles. Voilà, vous avez un jeu de cartes, un mini-jeu de cartes avec différents personnages. Donc Rox Acronix, forcément. Oh! D'accord, bah écoutez, on va mettre ça. Ok, d'accord, on va mettre ça à terre et on va voir un peu ce que nous avons donc pour ce mois prochain. Alors, laissez-moi juste le temps de me réveiller un peu. Ok, donc nous aurons effectivement Zayn, comme vous pouvez le voir, qui vient avec son sabre et son double pouvoir de glace. Et c'est plutôt cool, ça en effet, car Kai avait lui aussi des flammes au niveau de ses mains. Alors par contre, Cole, lui par contre, n'avait pas du tout de roche ni rien, si je dis pas de bêtises. Il avait juste une grenouille. Ce qui est un peu, bon, un peu dommage maintenant quand on sait que les autres ont visiblement leurs pouvoirs élémentaires qui sont mis en avant. Mais en tout cas, voilà. Donc vous avez Zen, le cool, le 10 novembre, comme j'ai dit, un double poster, ça c'est un grand classique, hein. Vous avez aussi une carte limitée d'édition, ce sera le général Kozu, si je ne me trompe pas, voilà, donc c'est plutôt cool, assez impressionnant. La BD exclusive, forcément, et qu'est-ce qu'il y aura sinon? Repousse les serpents et casse-tête à résoudre. Ouais, ok, d'accord. Je crois que là, vous allez avoir la double dose de jeu, en fait. Je crois que là, niveau dossier, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, ça va être la double dose de jeu, et puis c'est tout. Vermillon, c'en est fini pour vous. Tin, tin, tin. Et après, effectivement, aussi, donc c'est pas ça par contre, je ne connaissais pas. Donc, effectivement, le magazine officiel du film The Lego Ninjago, et ça on l'a vu ensemble sur la chaîne déjà. Mais par contre, comme quoi, là, vous aurez un spécial jeu Lego Ninjago plus multipack de stickers The Lego Ninjago Movie. Et c'est vrai que nous, bah, on a vu ensemble le spécial dossier Lego Ninjago plus un multipack de boosters de cartes et non pas de stickers à poser. Donc assez intéressant pour ceux qui seraient intéressés par les stickers. Je ne sais pas si on le fera ou pas celui-ci. J'ai des doutes quand même, vu que les stickers, c'est pas non plus trop mon truc. Et vous aurez ensuite un Max 100% BD Lego Ninjago Comics qui en fait reprend les bandes dessinées qu'il y a déjà là-dedans, hein. Il n'y a aucune nouvelle bande dessinée, c'est les mêmes que là-dedans, mais juste en format plus petit. Et aussi souvent, vous avez une figurine avec, mais c'est une figurine qui est là encore déjà sortie dans le magazine avant. Donc là encore, logiquement, on ne fera pas ça sur la chaîne, vu que ce n'est que du contenu que j'ai déjà, et je ne fais pas non plus mettre 6 euros dans des choses que j'ai déjà, quoi. Enfin, il m'est déjà arrivé de faire des choses un peu similaires à ça, mais là, dans ce cas, c'est non. Par contre, il n'y a pas écrit si on aura à nouveau un booster ou pas. Je pense pas. Je pense qu'on aura juste une carte spéciale. Bon, bref, voilà quoi. Donc voici en tout cas pour le magazine de ce mois-ci qui était plutôt ok. Alors forcément, j'ai un peu plus hâte pour le prochain vu qu'on aura ça quand même, c'est quand même très cool. Après, toutefois, quand même, dans celui-ci, on ne peut pas nier le fait qu'on a eu à nouveau figurines, plus booster, plus carte édition limitée, hein. C'est la LE1 d'ailleurs au passage, pour ceux qui voudraient le petit numéro de la carte. Donc voilà. Et bien sûr, une médaille d'Aref, ça ne se refuse pas, mais ça tout le monde le sait. Donc je vais mettre la figurine ici, je vais peut-être mettre au moins le booster qui traîne en fond comme ça.
Voilà, avancer un peu la figurine. Et donc voilà pour ce numéro-là. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou pas. Voilà. Si vous avez bien aimé ou pas ce numéro. Et puis nous, ben, on se retrouvera le 10 novembre ou un peu après pour le prochain magazine. Novembre aussi, qui sera normalement le mois où on retrouvera le magazine Nexonites, vu qu'il n'est pas publié en octobre, donc il n'y aura pas de magazine Nexonites entre les deux Ninjago, logiquement. Et puis, bah, écoutez, moi je pense avoir tout dit, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis pour le reste, questions, commentaires, allez-y. Passez bien évidemment une bonne journée, une bonne après-midi, non, une bonne, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, voilà, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.